Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Eh bien, c'est reparti pour une nouvelle saison, je vais dire, de plusieurs émissions. Ça m'a manqué, je devrais le dire, parce que 3 semaines de vacances, au départ, on est content, mais arrivé à un moment, je me dis, voilà, il faut que je reparte en studio. Et si moi, je suis vraiment contente de me tenir ici devant vous en cette première émission de l'année 2018. Je vais commencer d'abord à vous présenter, au nom de toute l'équipe et par ma bouche, au nom de toute l'équipe, présenter nos vœux les meilleurs. Alors, je dirais bonheur pour vous dans tout ce que vous faites, bonheur dans vos différentes vies, dans vos différentes familles, santé, beaucoup de santé, parce que sans la santé, je me dis, on peut rien faire. Déjà que j'ai la voix un peu enrouée, je me sens un peu handicapée, mais on va y aller. Donc, beaucoup de santé pour vous et beaucoup de paix intérieure. C'est-à-dire que je veux vraiment pour cette année, et je le souhaite vraiment pour tous, que même s'il arrive des moments où ça tourne pas bien autour de vous, que vous puissiez garder cette paix intérieure là, parce que c'est ça qui vous permettra de rebondir. Parlons de résolution. Aujourd'hui, on est rendu à la mi-janvier. Pour ceux qui ont pris de fermes résolutions au début d'année, je suis sûre que vous êtes à court là, parce que arrivé à un moment, on prend de bonnes résolutions. Voilà, je vais arrêter de faire ça, arrêter de faire ci, ou je vais commencer à faire ça, et puis 10 jours après, ça devient plate. Moi, j'ai trouvé une astuce, c'est de pas faire de résolution. Je fais pas de résolution, je fais tout simplement dire, je vais essayer de. Ça m'encourage à arriver au mieux à ce que je veux faire. Donc, je vais essayer de faire du sport. Je vais essayer de faire telle chose, ou c'est bon aussi de faire une liste par rapport à ça. Comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous vous en allez avec ce que vous désirez faire. Donc, ne prenez pas de ferme résolution, parce que c'est assez souvent difficile de s'y tenir à ça. Parlons des résolutions. Je parlais de moi tantôt. On va dire il y a une année, ça fait bizarre de le dire parce qu'il y a quelques mois, mais en 2018, à chaque émission, quand je voyais Arthur Kwanko, ou même quand je voyais notre coach en perte de poids, Lise Hamilton Carrière, j'étais toujours la même à répéter, je fais pas de sport, je fais pas telle affaire. Et j'ai une bonne nouvelle pour moi et pour vous, je me suis mise au sport. Donc Arthur Kwanko sera très content de moi, et notre coach en perte de poids sera très contente aussi, parce que j'essaie de réduire mes portions alimentaires, de manger sainement. Et le sport, je vais pas dire que je suis une grande sportive à la base, mais au moins vous devez m'encourager. Je fais du vélo pendant 30 minutes chaque jour. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Et j'espère que je vais continuer comme ça sur cette lancée pour le reste de l'année. Alors, on est tout heureux pour la nouvelle année, mais on veut pas oublier aussi l'événement tragique qui a eu lieu juste à côté même de la station ici à TV Rogers, donc on va dire à 8 minutes à la station Westboro. Alors toute l'équipe aussi, et moi aussi par ma bouche, je vais dire, notre soutien et notre compassion vont vers les familles de ceux qui ont perdu un être cher, ou même qui étaient présents dans le moment de l'accident. Et on espère que tout ira mieux, pour le mieux, surtout pour la santé de ceux qui sont encore hospitalisés, et nos prières vous accompagnent. Alors, après les vœux et puis tout ce que je viens de dire, on va passer à plusieurs informations. Je vais passer d'abord l'information concernant Meet the Keeper. Alors, Meet the Keeper, si vous savez pas, c'est un organisme que nous avons l'habitude de recevoir ici sur le plateau, et eux, leur but est de sauver, de protéger et d'entretenir du mieux qu'ils peuvent, les animaux qui sont souvent maltraités, des animaux qui sont souvent délaissés. Alors, normalement, avec eux, c'est possible de pouvoir adopter un animal, mais jusqu'à date, je pense que tous les animaux sont déjà adoptés, mais vous avez la chance de pouvoir parrainer un animal et apporter aussi un soutien financier à l'organisme Meet the Keeper. Donc, je vous invite vivement à visiter le site web pour apporter un soutien financier. Quel qu'il soit, là, ça va vraiment aider l'organisme à aller dans la lancée, dans ce qu'il veut faire pour les animaux. Alors, je vais continuer avec une autre information. Le réseau Ontario invite le public à se joindre en grand nombre pour faire la rencontre d'artistes francophones en provenance de partout
au pays lors des vitrines grand public dénommées Contact Ontario. On est à la 38e édition. Si vous voulez avoir des informations concernant cette activité, là, vous allez sur le site web de Réseau Ontario. Ça se passe du 16 au 18 janvier. Et il y aura des artistes que moi j'ai eu la chance de rencontrer. Forcément, vous allez savoir de qui je parle. Entre autres, Abel Maxwell, Melissa Ouimet, le R. Ce sont des personnes que vous avez sûrement rencontrées ici sur le plateau et que je vous invite à aller voir là-bas. Alors, pour prendre des tickets, pour participer à l'événement et savoir exactement qu'est-ce qui va s'en venir avec cette activité Contact Ontario, je vous invite à aller visiter le site web pour avoir plus d'informations et prendre vos tickets. Il y a plein d'activités qui se passent aussi au Musée de la Nature pour la fin de cette semaine. Alors, je vous invite vivement à aller visiter le site web du Musée de la Nature pour prendre vos tickets et participer aux événements qui s'en viennent avec eux. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler des répercussions qu'ont eu la Première Guerre mondiale sur le Canada. Avec moi, deux représentants du Musée de la Guerre qui vont nous donner plus d'informations. Et après, nouvelle année, notre coach de vie est là, Sylvie Lapointe. Elle va nous donner de très bonnes astuces pour tenir ferme nos idées. Vous regardez Entre nous. Cette semaine, à Nathan Parle, on donne une nouvelle vie à nos vêtements. On apprend quoi faire quand la vie nous donne des tomates vertes et on prend soin de soi, amour de soi. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi David Benoît et Mélanie Morin-Pelletier du Musée de la Guerre. Et avec vous, on va parler de la conférence le Canada 1919, un pays façonné par la guerre. C'est fort comme titre, hein? Oui, c'est une conférence qui explore beaucoup de différents sujets. Fait qu'on voulait démontrer que la conférence va vraiment parler comment le Canada a été affecté par la Première Guerre mondiale. Fait qu'on trouve que le titre démontre ça. Déjà, on va revenir à la conférence. J'ai vu que l'année passée aussi, il y avait... vous passez au travers des 100 derniers jours de la guerre. Donc, vraiment, ça tourne autour de ça. Hein? Oui, fait qu'on a une exposition à tes victoires 1919. Fait que la conférence... ça vient en appui. Ça vient en appui, oui. Puis ça a été organisé par les créateurs du conférence ou de l'exposition, la conférence. Fait que c'est vraiment... ça démontre comment le Canada a changé après la guerre. Oui. Puis là, on a dit qu'il y aura plusieurs représentations, plusieurs spécialistes qui seront là. C'est des spécialistes qui sont du Canada, qui viennent de l'extérieur. Les deux. Fait qu'on a des spécialistes canadiens un côté du Canada à l'autre. Ils vont venir au Musée de la Guerre jeudi. Mais aussi, on a des représentants de l'Europe, des États-Unis aussi. Fait que c'est vraiment plus de 20 experts pour parler. Oui. Et puis, comment est-ce que vous avez choisi toutes
ces personnes? Heureusement, on a des experts au Musée de la Guerre qui ont décidé. C'est Monsieur Dr. Tim Cook et le Dr. Jack Granatstein qui ont organisé les conférenciers et les conférencières. Et puis c'est vraiment le Musée de la Guerre qui a choisi les différents thèmes qui vont être abordés. Oui, fait qu'ils ont choisi les thèmes et ils ont décidé qui vont parler à cause puisque ce sont les experts dans leur sujet. Est-ce que c'est juste des historiens qui seront là ou... C'est un peu... la majorité sont des historiens, mais aussi c'est des experts. Fait qu'il y a des professeurs qui sont... il y a même des professeurs. OK, d'accord. Et on va dire, le déroulement, comment ça va se passer? C'est du 17 au 19, c'est bien ça? Oui, ça commence le 17, le soir du 17 à 18h30. OK, donc après le travail, on peut... Ouais. Exactement, oui. Avec une conférence de Margaret Macmillan, c'est une historienne très fameuse. Elle va parler, après la guerre, on a trouvé la paix, mais après, c'est aussi difficile de continuer la paix après qu'on l'a trouvé. Fait que on va commencer avec ça. Puis après ça, le vendredi et le samedi, c'est 2 jours de conférence de 9h à 17h. D'accord. Margaret Macmillan, je suis allée sur le site web, j'ai vu que c'est un moment phare de la conférence. Qu'est-ce qu'elle va donner? C'est une perspective internationale. C'est une historienne canadienne, mais aussi britannique, qui travaille comme professeur à Grande-Bretagne aussi. Fait que c'est une perspective internationale, mais avec un aspect canadien. D'accord. Et les différents thèmes qui seront abordés, on a parlé de plein de points, moi j'en ai relevé quelques-uns. Il y aura les répercussions de la guerre, bien évidemment, et puis il y aura aussi les soins infirmiers militaires. Pour ça, je me tourne directement vers Mélanie, parce que je pense que ça, c'est votre domaine. Hein? Absolument. Donc, mes études de maîtrise au doctorat ont porté sur l'expérience de guerre des infirmières militaires et par la suite sur qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, quand elles sont revenues au Canada. Wow. Donc, vous avez étudié dans ça. Pourquoi vous êtes allé vers ça? Qu'est-ce qui vous a... Oui, en fait, je trouvais que, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu 2845 femmes infirmières qui ont servi outre-mer. Donc, c'est un nombre considérable parce qu'avant, il y avait eu 12 infirmières qui avaient participé à la guerre d'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment un moment marquant sur les infirmiers militaires. Puis, je trouvais que les voix de ces femmes-là, elles étaient perdues dans l'histoire plus large de la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai retrouvé... Ça me fait plaisir, c'est vraiment une grande passion. J'ai retrouvé des journaux personnels qu'elles ont écrits, des lettres. Donc, c'est comme ça que, comme jeune étudiante à ce moment-là, j'ai décidé de m'intéresser à ce domaine-là. Puis donc, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur le sujet. C'est vraiment une passion. Et puis, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je suis bien curieuse de savoir, quand vous êtes tombée sur des journaux pendant vos études et tout, qu'est-ce que ça a réveillé en vous? C'est tellement intéressant de voir cette perspective-là des femmes du début, donc des années 1900. Qui étaient sur le pied de guerre. Absolument, puis qui considéraient qu'elles étaient des pionnières, parce qu'elles l'étaient vraiment, et aussi qu'elles apportaient une contribution très importante à la Première Guerre mondiale en prenant soin des soldats. Puis on le voit aussi dans ce que les soldats ont laissé, que ces femmes-là, dans les hôpitaux militaires, elles faisaient une différence. Sur le plan physique, bien entendu. Les femmes sont beaucoup plus maternelles, on va dire, fait qu'on avait un peu de réconfort. Cette image-là est assez présente dans les journaux des soldats qui sont tellement loin de leur famille, de leur maman, de leur sœur. Donc, ils projettent souvent cette image-là sur ces femmes. Mais aussi, sur le plan médical, on est à l'ère pré-antibiotiques. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est pas facile de traiter les maladies, les blessures de guerre. Donc, leur rôle est très important. Mais elles vont bien au-delà de ça aussi. Elles réconfortent les soldats. Elles les amènent à la guérison ou à la mort dans certains cas. Elles écrivent des lettres à leur famille pour dire, bon, il a fait son devoir, il a tout donné. Elles vont même leur organiser des concerts, puis leur cuire des tartes aux pommes. Donc, ça va bien au-delà des soins. Alors, et puis, c'est ça que j'allais poser comme question, mais je vois qu'on a déjà répondu à ça parce que vous, le thème de votre présentation, ça joue sur les soins infirmiers et militaires et le front intérieur. Et c'est vraiment aller chercher, on va pas dire l'émotion, mais aller apporter du réconfort à ces personnes-là. Oui, puis aussi, donc, au-delà de ça,
pour cette conférence qui porte sur 1919, ma présentation, c'est vraiment qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, quand elles sont revenues au Canada. Est-ce qu'elles ont été capables de prendre tout ce que les habiletés, les connaissances qu'elle a développées outre-mer, puis les réutiliser dans la société civile. Puis ce que j'ai réalisé vraiment qui m'a fasciné beaucoup, c'est que ce sont plusieurs d'entre elles devenues les expertes de la santé publique dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est pas un lien qu'on fait souvent entre leur expérience militaire puis le développement de la santé publique dans les années 20, 30, 40. Oui, hein? Puis on s'aperçoit que c'est les mêmes femmes. Donc, c'était des pionnières, c'était des leaders. Puis elles prennent ce leadership-là, puis elles l'appliquent à la société civile après la guerre. Je me sens boostée. Parce qu'à la base, en fait, ces femmes, elles n'étaient pas des... Mais je ne vais pas dire, elles n'étaient pas enrôlées dans l'armée, rien du tout. Elles étaient enrôlées dans l'armée? C'était parmi les premières. L'armée, dans la décennie avant la guerre, a réalisé que le rôle des infirmières était très important. Oui. Donc, on les a fait part entière du service de santé de l'armée. Donc, c'est les premières femmes, puis c'est les seules à ce moment-là. Aucune autre femme ne peut s'enrôler que les infirmières. Donc, même si j'avais été infirmière en ce temps-là, je suis tellement Puis c'était une expérience extraordinaire, là. Elle le dit, il n'y a rien qui pouvait les préparer pour l'expérience, pour ce qu'elles ont vu, les horreurs de la guerre outre-mer. Donc, quand elles reviennent affectées mentalement, physiquement pour plusieurs, mais elles reviennent aussi fortes d'avoir passé à travers cette expérience-là, puis confiantes qu'elles sont capables de faire telle affaire, de faire une différence dans la société civile par la suite. Est-ce qu'il y avait des femmes de couleur, et puis la tranche d'âge, est-ce que quand vous avez fait vos études, Oui. Très peu, malheureusement, de femmes de couleur. On était encore dans une époque où c'était très difficile pour une femme de couleur d'avoir une formation en soins infirmiers. Donc, on a quelques exemples de femmes qui ont été canadiennes, qui ont été étudiées aux États-Unis et qui ont pu s'enrôler dans l'armée américaine. Mais on n'a pas d'exemple pour le moment de Canadiennes de couleur qui se sont enrôlées dans l'armée canadienne. On est encore à l'époque à cette époque-là. Puis, au niveau de la tranche d'âge, ce que j'ai réalisé en cours de route, c'est qu'elles étaient souvent fin vingtaine, début trentaine. Donc, entre 25 et 30 ans, peut-être? Elles avaient besoin d'un diplôme d'infirmière. Donc, ça prenait au moins 3 ans d'études. Puis, c'était aussi la crème de la crème. Il y a toujours eu plus d'infirmières qui voulaient s'enrôler qu'il y avait de postes. Donc, on prenait celles qui étaient les plus qualifiées ou qui avaient les meilleurs contacts par voie. Oui, ça continue toujours. Mais... Donc, elles reviennent... souvent dans la début trentaine, mi-trentaine. Donc, un petit peu plus vieille que l'image qu'on a généralement dans les films. Dans le film, elle n'avait pas 18 ans. Parce que c'est ça, je me suis dit, peut-être si on s'enrôle assez tôt, c'est comme les militaires, ils s'enrôlaient un peu plus jeunes, les hommes. Mais les femmes, donc là, on tourne entre 25 et 30 ans, super. Et puis là, tu me donnes vraiment le goût d'aller juste à ta conférence, juste parce que j'ai besoin d'entendre ça pour motiver beaucoup plus de masse. Alors, tout ça, ça se passe du 17 au 19. Et puis, j'ai cru voir sur le site web que la billetterie est fermée depuis le 10. Oui, mais il reste quelques billets qui sont disponibles sur notre site web. Donc, on va sur le site web et puis on les prend. Et c'est possible de les acheter ou tu peux appeler la billetterie du Musée de la Guerre. Je pense que ça, c'est le numéro sur le site web. Merci beaucoup à vous deux et puis j'espère que je pourrai vous revoir. Peut-être vous parler encore de ça parce que c'est vraiment passionnant. Avec plaisir. Alors, merci. Je vous invite à la maison, à aller sur le site web du Musée de la Guerre. Il y a le numéro aussi de la billetterie. Donc, vous pouvez prendre vos tickets là et participer à cette belle conférence qui s'en vient du 17 au 19 janvier. Canada 1919, un pays façonné par la guerre. On prend une toute petite pause et juste après, on rencontre Stéphanie Siska de C'est Bon Cooking. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Un quelque chose go round and round, comment le dire, de quelle manière? Une affaire.
Je coule langue sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Chaque jour les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. C'est mon qui t'est emprisonné, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme dans un rodeo dévergondé, prenons l'assaut sur ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Prends mon filet, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Stéphanie Siska, mais on n'est pas debout. On n'a rien apporté. J'ai rien, je les mets vite. T'as rien apporté? Effectivement, je sais, j'ai toujours quelque chose pour toi d'habitude. Tu m'as appris à bien peler mon ail, à découper normalement mes oignons et tout, mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. C'est un peu vite. Ben, regarde, je commence par te souhaiter une bonne année. Bonne année. Et justement, nous, C'est bon, on est dans des grands plans. C'est notre 10e anniversaire cette année. C'est bon, ça fait que, il y a des choses qui brassent. Alors, C'est bon cooking. On a une nouvelle année. Peut-être qu'on a de nouveaux téléspectateurs. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi C'est bon cooking? Très bien. Alors, nous sommes une école de cuisine et nous avons 2 volets. Enfin, les cuisines, les cours de cuisine, c'est de main à la pâte. OK. Alors, les gens peuvent s'inscrire pour notre programmation à partir de notre site web. Pas besoin d'avoir une expérience quelconque pour prendre nos cours. C'est pas un programme certifié non plus. Nous, à Ottawa, nous sommes très choyés d'avoir beaucoup de programmes pour devenir chef. Mais chez nous, c'est vraiment pour les gens de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes autant que les adultes, et de venir juste leur donner le goût de cuisiner. Il y en a qui cuisinent pas à la maison, il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui veulent apprendre des nouvelles techniques, etc. Fait que ça, c'est un côté. Et on a aussi le côté de randonnée culinaire. Alors, on fait découvrir la ville à travers de randonnées pédestres, où ce qu'on goûte à plusieurs endroits. Ça m'a vraiment accroché. Puis parce que là, on va vraiment dans des restaurants que vous choisissez, on va dire. Oui, oui. Puis on va faire la dégustation. Miam. Effectivement. Et non seulement les restaurants. Qu'est-ce qui est important chez nous, c'est vraiment l'appréciation de tout ce qui est la nourriture. Pour nous, c'est notre slogan, c'est le don précieux qu'est la nourriture. Alors, on fait vraiment une découverte avec les gens qui viennent dans nos randonnées pour tout. Le fermier, qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce que notre terroir produit. Alors, les marchés, on va visiter le marché Bay, on va visiter le marché Parkdale, on va aller dans les quartiers aussi où il y a des magasins spécialisés en alimentation. Alors, c'est vraiment une découverte de non seulement les restaurants, mais une appréciation globale de tout ce qu'on appelle nourriture. OK. Est-ce qu'il y a des plats ou des cours spécialisés pour des diabétiques ou quelque chose dans le genre? C'est drôle que tu dises ça parce que depuis, c'est 10 ans là, que nous sommes en train d'offrir cette programmation au grand public. Et de plus en plus, de chaque année, on voit la spécialisation des diètes, disons. Alors, une chose qu'on fait toujours quand vous vous inscrivez pour un de nos cours ou si vous nous approchez pour un cours privé ou un team building, c'est quoi vos restrictions alimentaires? C'est quoi vos diètes? C'est la première chose qu'on demande. Chef Georges, mon associé, c'est la première chose qu'il veut tout de suite en partant. Pour pas créer de malaise et tout ça. Oui, ça c'est ça. Et on en voit de plus en plus. C'est pas seulement le diabète, les sans gluten, le végétalisme. Pas le végétarien, mais le végétalien est beaucoup plus populaire. La différence? La distinction, c'est aucun produit animal ou les sous-produits, on va dire, pas de miel,
Alors, on parle de juste vraiment plantes, là. Alors, aucun produit transformé de aucune espèce quelconque. Fait que on voit une évolution vraiment. Et la demande est là pour que les gens, on veut mieux manger. C'est le temps, l'année maintenant pour les résolutions. Oui, j'essaie, oui, c'est ça. Oui, j'essaie de manger sainement, moi. Et voilà, et bravo, c'est correct. On n'a pas besoin de faire des résolutions, mais de penser et de s'approcher, car on sait qu'il faut manger pour vivre. Il faut manger bien pour vivre longtemps. C'est ça. Et tu sais, de plus en plus, on voit un manque dans nos systèmes scolaires, le curriculum. Tu sais, il y a moins appartant. Plus tard, au niveau secondaire, collégial, universitaire, etc., là, on peut vraiment se spécialiser et approfondir nos connaissances. Mais dès un bas âge, il n'y a pas vraiment rien dans le curriculum qui apprend comment et préparer et apprécier comment faire pousser un jardin. Comme on commence, on retourne aux racines. Hein? OK. Et puis, on a parlé des randonnées gastronomiques, on a parlé aussi des cours qu'on fait. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu mentionnes qui, moi, me plaît. C'est je ne sais pas comment ça s'appelle déjà, c'est les formules où on peut envoyer des personnes d'entreprise pour permettre de travailler. J'oublie comment ça s'appelle. Alors, on travaille avec quelques conseils scolaires, quelques écoles dans notre quartier du marché Bail pour placer les jeunes dans des programmes coop. Alors, comme, tu sais, on a beaucoup de placements traditionnels, peut-être dans un centre communautaire ou dans un hôpital. Nous, on accueille aussi les jeunes qui veulent faire une formation coop chez nous, ou on leur aide à trouver un placement aussi parmi nos partenaires associés à nos randonnées, par exemple. Tu sais, on a des bons contacts dans ce temps-là. Alors, c'est le fun, c'est incroyable, les jeunes passionnés, jeunes à un jeune âge. Là, on a des appels des parents qui disent « Mon enfant, depuis 9 ans, là, tu sais, elle cuisine pour nous à la maison, c'est elle ou lui. » Puis ils viennent dans notre programmation. On a beaucoup de programmation pour les jeunes chez nous. Puis Georges, il revient pas. Parce comment là, il est en train de former sa relève. Hein? Et non seulement ça, Georges apprend beaucoup de ce qu'eux autres ont déjà appris. Tu sais, la force des sociaux médias fait qu'on partage beaucoup de vidéos, etc. Les jeunes se lancent là-dedans, mais on voit aussi que vraiment, ils ont ce passion, ce goût, ils en mangent. Fait qu'ils viennent chez nous et là, la partie coop leur aide un peu parce qu'entre l'école primaire et secondaire à aller faire une formation de chef, il y a un écart, là, il y a un grand espace. Mais moi, si on a une petite, c'est ça. Alors, c'est le moment de prendre une pause, là? Oui? OK. Alors, juste après, on continue avec Stéphanie Siska qui va nous donner, qui nous dira tout sur ce qui s'en vient avec eux à C'est Bon Cooking. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Tour tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vont te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté et que ça sert. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, Stéphanie, on parlait de tout ce que vous faites là-bas, c'est bon cooking. Puis on s'est arrêté sur ce que tu disais par rapport aux enfants, les plus jeunes qui travaillent avec vous. Vous avez reçu combien jusqu'à date? Oh mon Dieu, on a une programmation régulière, disons, une fois par semaine, une série de 6 semaines. On fait ce cours-là. C'était quand même intime chez nous, fait que 8 à 10 jeunes ou adultes à la fois dans nos cours. Fait qu'il y a une centaine qui passent par chez nous là, dans une année, là, je te dirais. Wow. Et même avec cette nouvelle année, notre 10e anniversaire, on réserve quelques petites nouvelles choses, nouveautés en programmation. Est-ce que c'est pas moi qui t'ai donné l'idée tantôt? Oui, c'est ça? Oui, parce que je me suis dit, tu vois, l'émission, j'oublie à chaque fois le nom, mais c'est MasterChef pour les tout petits, là. Ils sont extraordinaires, ces enfants-là. Incroyable. Ils coupent mieux que moi. Et le fait qu'ils rentrent en compétition à cet âge-là, ils ont une confiance que j'aurais jamais pu toucher. Non, mais sérieusement, ils sont comme, ils savent ce qu'ils font. Oui. Et c'est vrai qu'on voit ça dans certains qui viennent chez nous, là, parce que, tu rentres, puis ça jase. Là, ça, c'est la passion, le talent. Mon Dieu. Oui, et les deux, un mélange des deux. Là, Puis il y en a d'autres, évidemment. Et que ce soit des adultes ou des enfants, il y en a qui sont intimidés de la cuisine, avec la cuisine aussi. Avec Georges, tu sais, on se met à l'aise, on sent comme... C'est pas une question d'une compétition, c'est pas une question non plus de être, tu sais, une vedette parmi les, tu sais, le meilleur élève. C'est vraiment un apprentissage pour venir à la maison puis te donner le goût d'aller dans la cuisine et faire quelque chose. Là, on parle des bases. Notre programmation couvre tout. Des bases. Si tu veux apprendre à comment couper avec un couteau, comment faire des fonds, comment faire... on a toute une programmation maintenant. On a quelques chefs qui se sont ajoutés à notre équipe. Super. Donc, il y en a 2 maintenant, donc 2 chefs. Oui. Et donc, elle se spécialise plutôt en pâtisserie. Alors, Georges qui cuisine des bons repas et des talents de ce côté-là. Il préfère pas faire dans les pâtisseries, il laisse ça aux professionnels, comme il va dire. Et puis la pâtisserie, ça gagne plein d'enfants. Hein, oh mon Dieu, c'est ça. Et autant, tu sais, pour les adultes, on a des programmations, des séries de 3 ou 6 cours pour l'enfant comme pour l'adulte, pour apprendre plein d'affaires. Fait qu'on a hâte à vous montrer d'autres choses là, cette année. Alors, 10e anniversaire, tu l'as dit, ça fait 10 ans d'existence. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on agrandit, c'est-à-dire on double notre espace pour pouvoir accueillir plus de gens. Notre programmation de cuisine, il y a le côté public et apprentissage. Et il y a tout un côté privé aussi qui se passe dans les consolidations d'équipe. De plus en plus, on voit les gens qui veulent faire des activités ensemble, en groupe, entre collègues. Mais ils veulent s'amuser, ils veulent, tu sais, le repas toujours. Alors, on voit, je pense, d'entre octobre à la fin mars, c'est probablement notre plus grand projet. Ce temps occupé là pour les consolidations d'équipe, où que presque tous les jours, on a 1, sinon 2. Alors, des fois, on va sur notre site web puis on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cours qui se donnent. Mais c'est parce qu'il y a plein de privés. Et c'est la raison pourquoi on veut agrandir. On veut pouvoir continuer à offrir une programmation et avoir du privé aussi. OK. D'accord. Donc, ça reste au marché Bail ou est-ce que vous vous déplacez? Très bonne question. Oui, on reste au marché Bail à quelques portes de où ce que nous sommes présentement. Alors, c'est très bien. Et on a une section boutique, comme j'ai déjà apporté quelques ingrédients pour toi de goûter. Des ingrédients boréals, qu'on retrouve dans les forêts et autour de nous, qu'on cuisine avec dans notre programmation de cuisine canadienne. Alors, la boutique va prendre un petit peu plus d'espace. On va inviter les gens de venir découvrir autre chose à goûter. Et alors, quand on rentre chez nous en ce moment, on rentre directement dans la cuisine. Et comme dans notre nouvel espace, il va y avoir la section boutique. Vous allez ensuite dans une des cuisines selon votre D'accord. Et l'agrandissement, ça se terminera? Oui, on espère tout sera en place pour le 1er mai. Alors, on est dans les prochains mois, beaucoup. Parce qu'on veut continuer, évidemment, à offrir une programmation pendant toute cette transition-là. Alors, d'un côté, on met nos chapeaux de chef et de l'autre côté, que c'est le chapeau de construction. Ça va être beaucoup de travail. Oui. On en a très hâte. On est très choyés d'être très bien accueillis à Ottawa et dans la région. Le tourisme, c'est tout un autre aspect aussi. Le
tourisme culinaire qui continue à faire du chemin et de devenir de plus en plus en demande. Alors, on veut aller accueillir tous ces gens. Je pense que c'est le moment où je dois faire sortir mon mouchoir et pleurer parce que le monde ne sait pas, là, mais Stéphanie, on ne la verra plus parce qu'il y a les rénovations, il y a du travail. Effectivement. Alors, je vous quitte pour quelques temps. Oui, juste pour quelques temps parce que nous, on veut que tu reviennes. Oui, on veut vous inviter aux cuisines, c'est bon. À la nouvelle, hein? Oui, c'est ça, exactement. On aura le temps. Espérons pour la fin du printemps, là, début d'été, là, tout devrait être en place. Alors, on sera les premiers à... J'espère que tu nous enverras un courriel là, pour qu'on soit les premiers à visiter. Puis à donner le goût aux gens de venir vous voir. Absolument. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon vent, plein de bonnes choses, surtout pour la nouvelle boutique, je vais l'appeler comme ça, avec tout ça. Plein de bonnes choses. Et puis, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et on te revoit, on va dire, à partir de l'été. Oui. On te revoit à partir de l'été parce que moi, j'ai confiance qu'on se reverra. oui, absolument. Alors, moi, je vous invite à la maison à aller visiter le site web de C'est Bon Cooking. Il y a une panoplie d'affaires à faire avec eux. Là. Vous allez apprendre plein de bonnes choses pour vous, pour les plus petits. En tout cas, allez visiter le site web pour voir qu'est-ce qui s'en vient avec eux. On va prendre une pause, et juste après la pause, c'est la nouvelle année. On pense à faire beaucoup de choses, mais il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Donc, on n'arrive pas vraiment à se concentrer. Sylvie Lapointe est là avec nous pour vous donner toutes les astuces pour vivre le moment présent. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, mais pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Sylvie qui va nous parler de comment vivre le moment présent. Mais avant ça, bonne année. Ben, bonne année, toi aussi. Et puis, je suis sûre que tu as passé du bon temps parce que je te suivais sur Facebook. J'étais comme, OK, elle est rendue là, elle est rendue là. Oui. Mon Dieu. J'ai une grosse famille. Est-ce que tu as eu le temps de te reposer un tout petit peu? Non. Puis, ben, c'est ça, je reviens d'une semaine à Cuba. Alors là, c'était mon repos. Mais j'avais pas réalisé comment fatiguée j'étais. Oh, oui. On dormait 10-12 heures par nuit. Puis, on se réveillait fatigué. J'ai dit, bon, OK, c'est comme, tu sais, c'est genre où tu accumules. Oui, tu continues sur l'adrénaline. Puis, à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu dis, oh, mais je suis fatiguée, moi! Je pense que c'est ce qui m'est arrivé après la première semaine qu'on a arrêté. J'étais tout le temps fatiguée. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Pourtant, pendant que j'étais à l'émission, j'avais toujours du punch le matin, mais après, j'étais comme, je suis vraiment fatiguée. Ça m'a pris du temps pour me reposer, mais j'espère que tu vas te reposer dans les jours à venir, hein, parce que... Non? Non, c'est mon 3 mois, mon quart d'année qui est le plus occupé. Le plus occupé, hein? Mais bon, après ça, au printemps, je me reposerai un peu. D'accord. Alors, moment
moment présent, on va parler du moment présent, comment vivre le moment présent. Et moi, j'ai une panoplie de questions que je t'ai préparées, personnelles, oui. Merci. Parce que, en fait, c'est difficile de vivre le moment présent. On en a parlé une fois dans l'une de tes chroniques. Mais d'ailleurs, c'est le thème que je continue depuis le mois de septembre. C'est ça. Et je pense que je t'ai confié que j'enseigne ce que j'ai besoin d'apprendre. Alors, c'est très difficile pour moi aussi de vivre le moment présent. Et puis, parce que j'ai essayé de faire des recherches, je pense qu'il y a 41 pensées qui nous viennent à la minute, quelque chose dans le genre. Je pense que c'est plus qu'à la minute, c'est au niveau de secondes. Wow. Oui. Puis là, c'est difficile. Alors, tu nous as apporté des astuces que je vais vraiment appliquer. Sérieusement, là, je suis prête à ça. Alors, on va commencer avec quoi? Bien, regarde, c'est un article qui a été écrit par Nadine Deschenaux, donc je vais lui donner le crédit, et que je suis allée trouver sur le site web de canalvie.com. Et donc, elle parle de 15 trucs pour y arriver. Et ça m'a parlé parce que c'est des choses toutes simples. Je pense qu'on avait déjà discuté de l'image qu'on a de justement d'être dans le moment présent où tu es habillé en pantalon, pantalon stretchy avec le polo, puis les bracelets, puis les billes, puis là que tu fais ton home. Bon, puis pour certaines personnes, ça marche, mais pour moi, ça marche pas. Même si j'ai été instructeur de yoga pendant longtemps, être assis sur un coussin pour être présente, ça fonctionne pas. Alors, je me trouve des trucs et astuces au quotidien. Alors, c'est pour ça que ça me parle, cet article-là. Je te fais même une confidence. On en a parlé la première, je crois, dans le mois de septembre, on a parlé de ça, yoga. Puis tu avais dit quelque chose dans le genre, même si vos idées partent en vrille, restez, essayez de vous reconcentrer. C'est ça. Ça m'est arrivé juste une seule fois. Toutes les autres fois où j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ah non, hein? Non. C'est juste une fois d'essayer vraiment de prendre le moment présent. Et puis, ben, en tout cas, c'est difficile. Mais je suis sûre que tu le fais, mais tu ne réalises pas. Donc, au niveau de la méditation, juste pour reprendre ce message-là, l'idée, c'est de, reconnaître que tu vas avoir 41 pensées par minute. OK? Et que quand tu dis, ah bon, OK, là, je suis en train de faire ma liste d'épicerie, mais vraiment, c'est mon moment de méditation. OK, épicerie, passe. Je sais que tu es là, puis là, je vais refaire le vide. Et donc, l'objectif, et plus on se pratique, plus la distance entre une pensée et l'autre s'agrandit. C'est ça le premier objectif. Il faut continuer. Hein? Moi, j'ai arrêté, ça m'a découragée. Alors, ben voici d'autres astuces. Alors, la première astuce, et puis j'ai une photo d'une tortue, on va la voir tantôt. C'est un symbole qui est super important pour moi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de défis. Bon, je faisais dans mon point, puis j'étais un petit peu... Alors, voilà la tortue sur la plage de Playa Santa Maria. OK, alors pourquoi une tortue? Et ma mère, pour me consoler un jour, parce que bon, j'étais découragée, puis les choses n'allaient pas, elle dit, j'ai vu ça, puis j'ai pensé à toi, Sylvie, fais comme la tortue. Et c'est écrit sur l'affiche, les tortues n'avancent seulement que quand ils étirent le cou. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand ils sont dans leur carapace, ils sont en sécurité. Et d'étirer le cou, c'est de devenir vulnérable. Oui. Hein? Et donc, on peut juste avancer dans la vie en faisant la tortue, c'est-à-dire en étirant le cou, en regardant ce qui est devant nous et en se rendant vulnérable, en prenant des chances, en sortant de la zone de confort. Ah oui, ça c'est difficile à faire, hein? Sortir de la zone de confort, ouais. Oui, mais tu le fais quand tu as accepté ce défi-là d'être oui, c'est vrai. Tu fais plus que tu penses. Alors, la première astuce, c'est de compter sur une liste. Alors, pourquoi je parle de tortue? Parce que justement, c'est de comment on étire, on s'étire, on grandit. Toi, je vais te reprendre, je vais faire un petit peu de coaching, si tu me permets. OK. En début d'émission, tu te dis, bon, je fais pas de résolution, je me dis, je vais essayer. Je vais essayer, oui. OK. Alors, qu'est-ce qui arrivait si tu changeais le mot « je vais essayer » par « je choisis de ». Ça pourrait changer beaucoup de choses. Oui, parce que essayer, c'est de bâtir déjà une barrière, une trappe où tu vas pouvoir te dire, ben j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Très vrai, hein? Yoda dit en anglais, « There is no do, just do or do not ». Il n'y a pas de... demi-mesure. C'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit que tu le fais ou tu le fais pas. Essayer, ça n'existe pas. Ah, OK. D'accord. Alors, donc, si tu dis, je choisis d'être plus active ou je choisis de réduire mes portions. Et là, ça devient plus positif comme langage. Oui. Et il y a plus de chances que tu vas réussir. Ben, je choisis de le faire davantage au lieu de je vais essayer. Essayer, c'est dans la pensée. Choisir, c'est dans l'action. OK, je choisis de. C'est ça, et tu as déjà commencé. OK. Alors, bon, les mots qu'on utilise, et moi, plutôt que de faire justement des résolutions, je me fais des intentions pour l'année. Des intentions, c'est bien. Et d'ailleurs, ça va peut-être la prochaine photo, à mon mot pour l'année. Ah, ben là, non, c'est moi qui réfléchis. Mais sais-tu quoi? Non, c'est mon erreur, mais sais-tu quoi?
l'intention, c'est de justement projeter son regard vers l'avenir, puis de dire, OK, je choisis d'eux. Mais c'est aussi de savourer le moment présent. Donc, plutôt que de me faire des listes d'objectifs, je me fais des intentions et des mots. Alors, je vais dire, bon, cette année, mon mot, c'est joie. Je vais cultiver la joie, je vais la grandir, je vais la porter aux autres. La porter aux autres, mais aussi en prendre conscience. Quand j'ai des moments de joie. Et justement, cette photo-là, c'est où je prenais conscience que j'étais dans un moment de joie. Ouais. Alors, les intentions. Comptez sur une liste. Alors, encore avec l'idée de se permettre des réussites plutôt que des échecs, plutôt que de faire une liste de 15 choses par jour. Oui, ça c'est moi. Je me fais une liste de 15 choses par semaine. OK. Et donc, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la motivation, je vais attaquer une des choses sur ma liste. Mais donc, je ne me fais pas des tapes sur la main quand je dis, OK, j'ai pas réussi 15 choses. Oui. Alors, quand je commence ma journée, je me dis, OK, si je regarde ma liste de 15 choses pour la semaine, qu'est-ce qui serait une réussite pour moi aujourd'hui? Dépendant de mon niveau d'énergie, dépendant de mon calendrier, dépendant de comment je me sens physiquement, mentalement, qu'est-ce que je vais réaliser aujourd'hui? Fait qu'on a le choix de savoir si je fais le ménage mardi ou mercredi. C'est ça. Okay. Et donc, ma semaine était une réussite si j'ai fait les 15 choses ou les 10 choses. Et d'ailleurs, je vous encourage à mettre moins de choses sur votre liste pour que vous puissiez générer ce sentiment-là de réussite plutôt que d'échec. D'accord. OK? Alors, dire merci. J'ai un journal de gratitude depuis maintenant presque 17 ans. OK. C'est mon 17e. Je peux retourner 17 ans en arrière et je vais avoir mon journal de gratitude. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je trouve un agenda, un calendrier avec les dates inscrites. Et comme ça, c'est mon rituel. Oui. À tous les soirs, avant de m'endormir, je fais le bilan de 5 choses qui m'ont apporté de la joie et du bonheur dans la journée. D'accord. Et c'est intéressant. Puis même, bon, ma fille Maya m'a fait une espèce de petite course avec des mots d'encouragement à un moment donné que j'ai gardé. Elle m'a envoyé une carte que j'ai gardée. Et donc, ça devient un recueil des bons moments de l'année. Alors, c'est propice là, de peut-être commencer un rituel de gratitude. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas écrire, peut-être de juste, avant de fermer les yeux, dire « Aujourd'hui, je suis donc contente que ma tasse de café, le matin, m'a réveillée et qui a bien commencé ma journée. » On peut commencer par les choses minimes de la vie, Mais sais-tu quoi? C'est les choses minimes. Quand je regarde 17 ans de journal, c'est pas les gros voyages, c'est les moments de bonheur à l'intérieur du quotidien. Super. On va prendre une pause. Juste après, on va continuer avec toutes les astuces pour vivre le moment présent. Moi, j'ai déjà hâte là. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie. Puis elle nous apprend à rester dans le moment présent. Première des choses, faire une liste. Oui. Mais pas pour la journée, mais pour la semaine. Comme ça, c'est beaucoup de choisir. Qu'est-ce qui consisterait un succès aujourd'hui? J'ai beaucoup d'énergie, j'en fais 5. Ou j'ai moins d'énergie, si je peux réussir à faire ce numéro-là, je vais me sentir satisfaite. Super. Ensuite, dire merci. Dire merci. Alors, dire merci, j'ai parlé du journal de gratitude. On voyait tantôt la photo de moi qui regardait vers l'extérieur. Oui. Bon, la revoici. Et c'était ma dernière journée, justement, sur la plage à Cuba. Et j'enregistrais le moment. Je me disais, je respire à plein poumon. Et donc, numéro 3, c'est fermer les yeux et de juste faire le point, de juste enregistrer. C'est comme dire, OK, je regarde, je ferme les yeux et j'apprécie que ça, c'est un moment, une photo encadrée de moments de bonheur pour moi. Ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, mais de fermer les yeux et puis de... Oui, ça, c'est vrai. Maintenant, dans le moment présent, je me sens heureuse. Oui, ça, c'est vrai. Et d'autres astuces, j'ai une amie qui s'appelle Sylvie Beauregard. Son nom de plume, c'est Cibo. Elle a un atelier à Buckingham. Elle a fait un agenda super coloré. Oui, je l'aime beaucoup. Et donc, à l'intérieur de son agenda, il y a justement des listes de choses à faire avec des petits cœurs pour vraiment se booster. Mais aussi, à chaque jour, elle demande d'enregistrer son petit bonheur du jour. Alors, c'est une façon d'exercer la gratitude et de prendre conscience de justement, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est à temps plein puis qui est permanent. Le bonheur, c'est une accumulation de petits moments. Oui, comme par exemple, on va dire revenir à la source, comme on disait avant de partir à la pause, nous, on est dans des maisons chauffées, mais il y a des personnes qui sont dehors. Tout à fait. Et tu sais, le bonheur d'être à Cuba avec, bon, toute la richesse des sites, des hôtels, puis aussi de la mer, mais aussi de prendre conscience de ceux qui nous servent à manger, qui nettoient notre maison, vivent dans des circonstances qui sont vraiment, qui seraient intolérables ici. Ouais. Alors, fermez les yeux. Écoutez sa chanson préférée. Ça, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que là, quand tu écoutes ta chanson préférée, au matin, moi, c'est ce que je fais. J'écoute toujours de la musique au matin quand je prends mon bain, quand je me maquille. Oui. Puis, ça me donne toujours quelque chose, en tout cas. Je sors de la maison boostée, je sais pas. Ça crée quelque chose en moi. Alors, il y a de la musique qui va nous booster, de la musique qui nous fait danser, de la musique qui nous fait bouger, qui nous donne de l'énergie. Des fois, quand je donne des ateliers, je me mets mes chansons préférées, soit sur l'écouteur ou à la radio de la voiture. Mais il y a d'autres musiques qui nous calment et qui nous recentrent. Et j'ai plusieurs CD de yoga. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait ma pratique de yoga avec ma musique préférée. Et cette musique-là, quand je la laisse pénétrer en moi, ça m'amène à un autre niveau. Ça me recentre, mais ça m'élève en même temps. Moi, la seule musique qui me fait sentir comme tu viens de l'expliquer, c'est l'adoration chrétienne. Oui. Moi, ça me calme, ça m'apaise, surtout dans les moments des moments de trouble, si je peux dire, ça m'apaise vraiment. Ouais, alors, c'est ça, des chansons qui nous ramènent à ce centre-là, qui nous reconnectent avec les valeurs importantes pour nous d'amour et de compassion. D'accord. Numéro 5, s'isoler. Ça, je le fais souvent parce que moi, je suis une bonne introvertie et j'aime bien m'isoler. Et donc, d'ailleurs, la photo où je suis toute seule, j'ai dit à ma famille, allez jouer sur la plage, je vais prendre un petit moment juste pour m'asseoir ici, puis regarder la mer. Donc, s'isoler. Est-ce que tu fais ça, toi? À chaque fois que je veux le faire, je me dis, est-ce que je ne vais pas partir avec quelqu'un? Donc, je fais jamais ça. Non. OK. Même dans la chambre, je reste pas. Je reste dans la chambre, mais après, je sors. Il faut que je vois mon frère. Il faut que je l'embête, en fait. OK. T'aimes embêter ton frère, hein? OK, ça fait du bien, ça. Donc, il y a des façons toutes simples où on peut simplement fermer la porte quand on est dans notre bureau ou dans notre chambre à coucher. Je fais ça avec ma fille. Je dis, OK, je fais ma pratique de yoga, 30 minutes, la porte est fermée. D'accord. Ou, des fois, quand je donne des ateliers, puis ça brasse, puis beaucoup d'émotions dans le groupe, je vais dans la salle de toilette et je ferme la porte, puis je respire. Et donc, de reconnaître que s'isoler, ça nous permet de dire, OK, je prends conscience de mes émotions, je prends conscience de mes pensées, et comment est-ce que je vais faire un choix qui va... changer le moment. Oui, c'est ça, qui va changer pour le meilleur. Le moment. D'accord. OK. Donc, s'isoler, c'est super important. C'est pas nécessairement d'aller en plein milieu de la forêt puis de vivre comme une espèce de moine. C'est comme ça que moi, je voyais ce terme. Non, c'est vraiment... Je voyais en haut d'une montagne. Oui, non. Ou de fermer la radio pendant que tu conduis. Non. Pour être présent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Alors, numéro 6, s'entourer de citations. J'ai commencé ça. Ah oui? Et ça marche. Ben, je vais pas dire c'est super. D'ailleurs,
Tu vois le mot joie. Alors, c'est mon mot de l'année. Je veux cultiver la joie. Et donc, c'est devenu mon, comment on dit, screensaver sur mon téléphone. Quoi ça? Tu sais, sur le téléphone, là, bon, la page d'entrée, c'est ma photo. Ah, OK, joie, OK. Alors, c'est mon rappel. Ta page de garde, on va dire. Oui, okay. Ma page de garde. Alors, c'est ma photo. Mais j'ai d'autres astuces. Encore, ma belle amie Sylvie fait des tasks qui sont très amusantes. Et celle-là dit, tu vas y arriver. Super intéressant. Moi, j'ai plutôt entendu quelqu'un dire, je crois que j'écoutais quelque chose sur Facebook, et puis il a dit, le mot d'ordre de cette année, ça serait 2019 sans stress. Fait que je l'ai écrit 2019 sans stress. C'est collé à ma porte, fait que quand je sors de la chambre, je le vois. Quand je rentre aussi, et tu peux le mettre sur ton miroir. Et ça devient un peu un mantra. OK, je me sens toute stressée. 2019 sans stress. Et là, tu te rassois. Mais il y a aussi les cartes d'inspiration. Il y en a toutes sortes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai tiré la veille du jour de l'an. J'en ai tiré une, puis c'était tellement approprié. Peut-être qu'on va te faire jouer avec ça. D'accord. Il y a des petits livres, le fun aussi. Le Petit Prince, c'est un de mes livres préférés, où il y a des citations. Alors, tu fermes les yeux, tu dis, OK, de quoi j'ai besoin de lire aujourd'hui? Ah, tâche d'être heureux. Bravo! Alors, des citations comme ça. Une chose que j'ai fait pendant plusieurs années, c'est que je choisissais mes mots de l'année. Et il y a des compagnies qui vont te faire des T-shirts, des sweatshirts et tout ça. Alors, c'était ma tasse à café avec mes mots de l'année. Alors, c'était un rappel constant de ce que je voulais cultiver durant l'année. Il nous reste juste 30 secondes. Je vais tirer la carte, si tu me permets, et puis juste là, après je vais parler la du dernier. Et donc, quand tu tires la carte, respire. Recentre-toi, parce que c'est le numéro 7. Respirer, c'est se recentrer. Et je tire une carte. C'est juste une seule? Une seule, celle qui t'interpelle. Et habituellement, il y a un message qui va coller à toi. « Ah, la vie me parle. » Oh! Donc, je vais le lire. Il nous reste juste 15 secondes. Je vais le lire. Alors, la carte que j'ai tirée dit « La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Restez avec moi. » Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, je rencontre Gabi Patnaud, une blogueuse gastronomique. Elle nous fait découvrir plusieurs restos de la région. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. C'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai fait mon exercice et j'ai une très bonne citation. Alors, Sylvie, on est sur le dernier point de comment se connecter avec nous-mêmes. La dernière astuce, c'est de respirer. On respire sans même y penser. Mais quand on met le focus sur la respiration, à ce moment-là, ça nous permet de nous recentrer. Et des fois, c'est juste ça qu'il faut, de respirer. Nos grands-mères puis nos mères nous disaient compte jusqu'à 10 avant de dire quoi que ce soit. Alors, c'est une façon de respirer puis de dire, OK, ce que je vais faire ou ce que je vais dire, est-ce que c'est dans le meilleur intérêt? Alors, merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. Puis moi, j'espère te revoir bientôt avec d'autres astuces. On va continuer. Il y en a 7 autres. Alors, partie 2, prochaine chronique. Super. Alors, j'étais avec Sylvie Lapointe qui nous apprenait à vivre le moment présent. Je vous rappelle exactement qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, vous devez compter sur une liste. Vous devez dire merci. Vous devez fermer les yeux et pour vous connecter en vous-même. Écoutez votre chanson préférée. Ça marche à tous les coups. Vous devez vous isoler.
vous entourer de citations. Ça aussi, c'est très important parce que je le fais, ça marche. Vous pouvez le faire aussi et vous devez respirer, c'est-à-dire connecter avec vous-même. Alors, c'est de très bonnes astuces pour commencer 2019 et puis pour avoir une superbe année. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. J'espère que vous avez liké la page de TV Rogers Ottawa. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Regardez TV Rogers, Ottawa.